Coucou, rebonjour. Alors j'enchaîne les vidéos parce que j'enchaîne les lectures. Voilà, j'ai pas lu hier, pas trop avant-hier, mais du coup ce matin je m'y suis remise et du coup dans le cadre de ce Booktubaton, j'ai lu Sunken Rock, un manga écrit par Boichi, c'est le volume 1. Celui-là je l'ai choisi pour le Booktubaton parce que c'était ma dernière acquisition. Voilà, j'avais acheté plusieurs livres à la FNAC et j'ai pris le ticket de caisse et j'ai regardé le dernier qui était dessus, c'était celui-là. Je l'avais acheté parce qu'il était dans les livres conseillés par Lucas TV et par Linsotaku. J'avais adoré leurs vidéos sur leur mangatech et c'était dedans, donc voilà, ça m'avait donné envie de le lire parce que j'en entendais parler sans savoir ce que c'était. Et je pensais pas que j'allais autant aimer ce manga. Je suis très impatiente de lire la suite, mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ça va être un peu chaud là pour acheter des mangas dans les prochains jours. Donc il va falloir que je patiente, mais peut-être qu'à cash, j'arriverai à en trouver pas trop cher. Celui-là, il me semble que de temps en temps on en trouve. Après, c'est vrai que je préfère les lire neufs parce que voilà, ça sent bon, les pages sont toutes douces. Bon, quand ils sont neufs, c'est un peu plus rêche, quoi, mais quand ils sont anciens, mais bon. Après, voilà, quoi. Il y a quand même 22 volumes sortis en France, donc ça ferait vraiment une sacrée somme s'il fallait les acheter en neuf. Et il y en a 23 au Japon et c'est une série qui est encore en cours. Alors, c'est un seinen avec beaucoup d'action, de la baston, de l'humour aussi. Je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le site d'Animeland. Pour ce premier volume, ils ont mis la note de incontournable, donc vous voyez un peu. Et moi, j'ai adoré. Alors par contre, je préviens tout de suite, avant que je continue, c'est conseillé aux plus de 15 ans. Donc, s'il y a des trop jeunes parmi vous, voilà, vaut mieux pas regarder la suite parce que il y a des images qui sont pas faites pour vous. Voilà, donc les moins de 15 ans, vous allez voir d'autres vidéos. Les autres, vous restez. Après les moins de 15 ans, si vous continuez à regarder, je vous aurais prévenu. Donc, Sunken Rock, ça raconte quoi? Alors d'abord, avant de vous dire ce que ça raconte, je vais vous montrer ce qu'il y a sous la couverture. Parce que vous savez, il y a Linsotaku qui avait fait une vidéo là-dessus pour dire ah là, il y a des trucs cachés sous les couvertures, c'est assez chouette. Enfin, pas sur tous les mangas, mais alors celui-là, c'est vraiment le cas. Par contre, hein, je vous répète, moins de 15 ans, vous arrêtez cette vidéo. Donc, en apparence, on voit une sorte de beau gosse. Alors franchement, j'adore sa coupe de cheveux. En fait, il est rasé derrière et devant, ça fait une espèce de coupe à la Naruto. Donc, très classe. Derrière, voilà, ça commence à se gâter un peu. Et alors, si j'enlève donc la couverture souple, qu'est-ce qui reste? Voilà, donc il y a ça aussi dans ce manga-là. C'est pour ça qu'il est interdit au moins de 15 ans. Parce que il y a des scènes, enfin oui, il y a des scènes, avec des filles. Et que donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais je trouve ça assez sympa que... moi j'aime beaucoup, depuis que Linsotaku a montré qu'il pouvait y avoir des trucs complètement différents sous les couvertures souples, moi j'adore du coup les regarder, et là c'était une bonne surprise. Alors, de quoi ça parle? Ça raconte donc l'histoire de Ken, qui, au tout début de l'histoire, et un gars, donc ça se passe au tout début, ça se passe au Japon, et il y a un gars donc qui tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Yumi. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc qui s'appelle Yumi, qui est là, et elle lui dit non, moi je peux
pas sortir avec toi parce qu'en fait, j'ai un projet, je pars en Corée et je veux être flic en Corée. Donc, ben, le mec, il est complètement désespéré. Enfin, pas très longtemps, parce que finalement, il se dit, ben, puisqu'elle va en Corée, qu'elle veut être flic, ben, moi aussi, je vais devenir flic et je vais partir en Corée. Sauf que, ben, arriver en Corée pour devenir flic, vu que c'est pas une flèche, enfin, qu'il n'a pas fait des super études, ben, c'est très très galère pour lui, donc il se retrouve à vivre dans une condition vraiment misérable. Il est en survêt, il est franchement, il est vraiment pas attirant. Et par contre, il a un sens de la justice aigu, et un jour, il va tomber sur un petit papy qui se fait emmerder par une espèce de gang, et il va se battre, et là, du coup, il va se faire repérer par d'autres gars qui vont vouloir le prendre dans sa bande, et comme il va refuser, ben, ça va se régler au coup de poing, et les mecs vont se rendre compte de la supériorité de Ken, et donc ils vont l'appeler Ken Rock parce qu'il est solide comme un roc. Et donc les aventures vont démarrer là, ils vont créer un espèce, donc il va rentrer dans un espèce de gang, mais il va pas seulement rentrer dans le gang, il va devenir le boss du gang, et en fait... il y a, là j'ai mis un petit post-it parce que j'adore quand il y a des ramen dans les mangas. Il va, voilà, ça c'est le papy qui se fait emmerder donc au début de l'histoire et qui va sauver. Et comment dire, il va devenir le boss parce que l'autre va lui expliquer, celui qui va vaincre, va lui dire mais en fait non, tu veux être flic, tu veux rentrer au service de l'État, mais regarde bien, les gangs c'est pareil, sauf que c'est pas quelque chose d'officiel, viens avec nous, etc. Donc il veut toujours pas, il se bat, les autres finissent par s'incliner devant lui et lui demandent d'être à son service. Et il va passer du coup de ça à ça. Parce que les autres vont lui dire, une fois qu'il accepte d'être le boss, vont lui dire, non mais attends, pour un gang, c'est hyper important d'être super bien sapé, donc il l'amène chez les plus grands tailleurs, et il se retrouve vraiment, il change complètement d'apparence. Et là, du coup, de là, il va pouvoir essayer de conquérir la nana qui est devenue flic, parce qu'évidemment, il est plus attirant comme ça qu'en survette. Et donc, il va y avoir plein de scènes de baston, parce qu'ils vont essayer de recruter, voilà, ce mec-là. Donc, vous imaginez les scènes de baston entre Rock et lui. Je sais pas si je vais vous montrer, je crois que je vous ai mis des petits post-it, là où il y a d'autres scènes de baston. Bon, enfin, je vous montre ça, par exemple. Donc, vraiment, ça n'arrête pas. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour parce qu'il y a des passages où donc les petits personnages se retrouvent comme ça. Et là, à un moment, ils font une espèce de le rap du voyou et c'est trop trop marrant. Je vais remettre mes lunettes. Hop, voilà. Retenez bien notre nom, c'est vraiment tout bon. Si vous avez la chair de poule, même lorsque le soleil brille, nous, on est assez ma boule pour jouer vos gorilles. Enfin, voilà. Je vous lis pas tout, mais voilà, il y a des moments... Vraiment, on alterne entre scènes de baston et scènes très marrantes. Et puis, il y a des fois où les images sont... comment dire, on dirait des photographies. Et il explique à la fin, le mangaka, qu'en fait, il a fait des clichés. Alors, je ne sais pas si je vais vous retrouver ça. Où est-ce que il me semble que je vous avais mis un post-it pour vous montrer le genre de... Voilà, vous voyez, il y a des fois, on dirait des vraies photographies. Et à la toute fin du premier volume, il explique en fait que voilà, il s'est acheté un objectif et qu'il a été faire des clichés à des endroits d'ailleurs assez dangereux. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'on voit dans le manga. Et aussi, il explique, parce qu'à un moment, on voit... donc après, tout se passe en Corée. Donc ils nous disent qu'en Corée, il y a, dans certains cafés, ils servent du café avec un œuf, un jaune d'œuf dessus. Je sais pas où c'est. Voilà, comme ça. Et en fait, il explique là qu'il a essayé de le faire et qu'au bout du 5e essai,
ça a marché, qu'il a rajouté de l'huile de sésame et que c'est super bon. Voilà, donc moi, je sais pas, j'ai pas trop envie d'essayer, parce qu'en fait, quand on le sert, on doit mettre le jaune d'œuf sur le café, et après, on mélange le jaune avec le café. Donc, si quelqu'un chez vous essaye, vous me direz, mais bon, moi, franchement, j'ose pas trop, hein, ça m'écœure plutôt, mais bon, bref, ça doit être assez spécial. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment envie de lire la suite. J'espère que je vous aurai donné envie de lire le premier tome. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, je pense que je vais être obligée d'attendre pour lire un petit peu la suite, mais j'ai vraiment hâte. Voilà. Et après, il me restera normalement 2 livres. Non, 3 livres. Oh là là, j'en ai lu combien? 1, 2, 3, 4. Ouais. Je pense que je vais un peu changer encore ma sélection parce que sinon je vais pas y arriver parce qu'il reste 2 jours. Donc j'avais pour la suite Aminotombe, la métaphysique des tubes que je suis censée lire sans pauser. Ça, je pense que je vais le garder. Je vais garder celui-là. Par contre après les 2 autres, je pense pas arriver à lire ces deux-là demain. Donc je vais peut-être modifier. Le 7e c'est celui qu'on veut et le 6e c'est un qu'on a vraiment envie de lire, donc je prendrai peut-être 2 mangas où je vais voir, je vous dirai ça pour la suite, mais j'ai vraiment envie de réussir ce Booktubaton. En tout cas l'année prochaine je prendrai des livres un peu plus courts, mais donc jusqu'à présent j'ai fait que des bonnes pioches puisque je vous le redis, j'ai lu en 1 Le Monde du bout du monde que j'ai adoré, en 2 Un été sans les hommes que j'ai adoré, en 3 Sunny que j'ai adoré, et en 4 donc le Sunkenrock par Boichi numéro, le volume 1 que j'ai adoré aussi. Voilà, donc vive le Booktubaton. Moi j'ai fait que des bonnes découvertes, j'espère que vous aussi. Dites-moi où vous en êtes, les coups de cœur que vous avez eus dans le cadre de vos lectures. Dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à ce soir en live. Ciao ciao.